Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 septembre et nous allons voir la paire, pas la paire, le cours de l'or que nous avions vu il y a assez longtemps, et nous avons eu à peu près toujours des scénarios baissiers après le franchissement de ce support ici que je trace. Alors bon, ça c'est plus ou moins bien réalisé, la première oui, la deuxième certainement pas, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Je pense que je devais être baissier jusqu'à 1050 par là. Peut-être les 900, mais bon, ça m'étonne quand même. Je pense que j'ai dû me bloquer à 1200, enfin peut-être un petit peu en dessous, 1150, ça m'aurait paru un bon seuil. En tout cas, il y avait le seuil ici des 1325 à peu près, que je trace à peu près ici, qui a été franchi. Et ensuite, eh bien, on a eu une reprise baissière et un sursaut haussier qui a fait un petit canal ici, un canal en forme de drapeau, on appelle ça, que j'ai tracé ici, hein, la figure, qui a été franchi il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avec une grosse bougie baissière à ce titre, hein. Ici, là, vous voyez un Marubozu, ça veut dire que il n'y a pas eu autre chose que de la baisse dans la journée. Enfin, il y a eu des reprises haussières, mais il n'y a jamais eu on n'est jamais passé au-dessus du point d'ouverture, c'est-à-dire que ça a ouvert et puis ça a baissé continuellement. On n'a plus repasser le nez au-dessus de l'eau, c'était continuellement baissier. Donc c'est un signe assez fort, hein, en termes de journée, de bougie, qui ici, je rappelle, on est en daily, hein, parce que bon, après sur des bougies plus courtes, ça n'a pas forcément valeur. Sur une journée, c'est assez différent. Et là, on a eu en fin de semaine une espèce de petite bougie de pendu avec une. Enfin, pas de pendu, là, c'est un marteau dans ce cas-là. Enfin, j'arrive jamais à faire la distinction. Bon, ça sert pas à grand-chose. De toute manière, c'est pour dire qu'il y a eu une hésitation parce que c'est parti pour être baissier, et puis finalement, ça a clôturé haussier. Bon, pas de grand-chose. Après, il faut bien un scénario de pullback sur ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, dans l'ensemble, on a eu deux figures. On a eu la première ici, on a eu un triangle symétrique que je trace assez grossièrement parce que bon, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Ici, on était sorti à la baisse, alors il n'y a rien eu, pas de pullback. On est sorti, objectifs ont été faits à 1200, ça a été très rapide, il n'y a pas eu vraiment. C'était presque intradable, je dirais, d'une certaine manière, parce que on pouvait s'en apercevoir qu'après la grosse bougie rouge ici passée. Donc d'un point de vue trading, ça apportait pas grand chose. Ensuite, on a eu une reprise haussière en canal, qui est venue passer le seuil pivot des 1350 ici, qui est un seuil assez fort, vous voyez. D'ailleurs, c'est aussi sur ce critère que je vais baser mon signal, sur le franchissement de ce niveau, parce que vous voyez que dans l'ensemble, ici, sur cet ensemble-là, c'est le niveau clé qu'on peut déceler aujourd'hui, qui a été touché une fois, deux fois, trois fois et quatre fois ici, et qui a été franchi sans test la semaine dernière. Donc, niveau très fort, qui a été franchi à la hausse la première fois. Par contre, à aucun moment on est passé au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire que le niveau des 1422 là, par là, enfin à peu près, hein, je trace grossièrement, on n'est jamais passé au-dessus en clôture, donc signe que les haussiers ne sont pas vainqueurs sur le marché. Il y a, à mon avis, toujours, on est plutôt toujours dans un scénario, dans un système baissier, même si on a une formation ici en épaule tête épaule, mais qui me paraît quand même avoir une pente beaucoup trop forte pour être qualifié ainsi. Vous voyez, hein, ici, elle est vraiment énorme. Ça veut dire que même si on attendait un pullback, il finirait à 1250, ce qui est tout bonnement intradable au même titre. Euh, c'est une figure à surveiller quand même, à son contact, il faut faire attention. Mais pour ma part, je ne la validerai pas étant donné la pente de la ligne de coup qui est vraiment importante et qui finalement nous amène plutôt sur quelque chose de plutôt canalisé sans plusieurs points. Donc ça fait pas, à mon avis, ça fait pas foi. Alors on peut étendre comme ça, à la limite, si on veut, pour faire un canal. Pour moi, la pente est vraiment trop forte pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose là-dessus. À mon avis, le scénario haussier qui devrait aller avec ne va pas s'établir, tout simplement parce que le pullback qui aurait été le contact ici sous la résistance, euh, finalement serait beaucoup trop éloigné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en admettant que ce point-là soit le pullback, ce qui serait légitime, d'ici là qu'on aille faire le pullback sur la résistance, enfin sur le support, sur l'ancienne résistance qui devient le support,
on aurait complètement invalidé toute forme de scénario haussier, parce que de toute manière on serait repassé à nouveau sous les plus bas, des plus bas de la baisse, donc pas grand chose à dire. À mon avis, c'est pas très cohérent, donc je reste sur mon scénario de rupture ici du canal haussier à la baisse, qui était ici est une figure de drapeau, et pour une reprise du scénario baissier. Alors qu'est-ce que ça a comme implication d'un point de vue trading? Moi je serais baissier dans un premier temps, bon rapidement, même si ça porte aucun intérêt d'un point de vue trading, jusqu'à 1272, et ensuite jusqu'à 1183, 1180 disons, pour être plus précis, qui est le dernier niveau de support. Après, j'ai pas d'objectif supérieur à vous donner, parce que dans la dernière hausse ici, bon, on peut aller plus loin, on peut toujours extrapoler, parce qu'il y a toujours des plus bas où on en veut, mais j'irai pas plus loin en termes de trading, parce que c'est un peu compliqué, on peut aller jusqu'à 1157, mais après, bon, c'est un petit peu confus, c'est vrai qu'il y a un niveau intéressant ici, vous voyez, autour de 1160 par là. Mais bon, ça c'est limite arbitraire parce que bon, c'est vraiment très éloigné. Je préfère rester, finalement un petit peu ignorer ce qui s'est passé dans la hausse précédente et rester dans notre cadre d'analyse ici qui est plutôt une tendance baissière générale marquée d'un peu de volatilité ces derniers temps. Donc il faut s'attendre à un pullback. J'invaliderai mon scénario très clairement au-dessus de 1423 en clôture, c'est-à-dire qu'ici, si on passe au-dessus de cette ligne de résistance, tout simplement parce que là, on pourrait valider justement le scénario que j'ai invalidé avant de rupture d'un canal baissier, avec une cassure des supports, et puis surtout là, on aurait un niveau de support très fort, avec limite une épaule tête-épaule inversée qui se tracerait si ça reprenait tout de suite. Donc de toute manière c'est un niveau fort puisqu'il a déjà été testé 2 fois. Si on passait le niveau des 1425 par là en clôture, eh bien j'invaliderais complètement mon scénario baissier et serait peut-être même haussier. Mais sinon je peux pas vous donner un stop plus proche. Pourquoi? Parce que on n'a pas de niveau intéressant pour le faire. Si je vous dis 1400, 1350, et bien là, il suffit d'un coup de volatilité et ça marche pas puisque le pullback sur le canal haussier, étant donné que le support est dynamique ici, on ne peut pas avoir de niveau fixe, donc je ne peux pas vous donner de niveau fixe. Alors on peut mettre comme stop ce support oblique, hein, si on venait à revenir dessus, si on passait au-dessus de ce support, on invaliderait l'idée du pullback là-dessus. Mais autrement, je vois pas de niveau de stop cohérent à vous donner autrement que 1430 qui est à mon avis le vrai stop cohérent. Là vraiment, si on passe dessus, je ne suis plus baissier mais je suis limite haussier, donc voilà. Enfin c'est à voir selon les modalités du potentiel scénario. En tout cas pour l'instant je reste baissier jusqu'à 1180 avec un potentiel de pullback actuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.